Alors? C'est une dinguerie de ouf. Mon premier tour sur le Nürburgring. Je suis tellement excité, c'est un truc de dingue. Le jeu Assetto Corsa PlayStation, tu peux oublier, ça n'a rien à voir. Ça monte, ça descend. C'est... comment dire? J'ai plus de mots. C'est un truc de fou. Il m'a fait flipper ce circuit. Voilà. En gros, il m'a fait flipper. Il y avait des portions où je pouvais souder. Ben, j'ai pas le courage, j'ai pas les cojones de pouvoir souder parce que j'avais pas l'habitude que la voiture bouge énormément et en plus à des vitesses que j'avais pas l'habitude. C'est un rêve que depuis 15 ans, je voulais réaliser, rouler sur le Nürburgring avec cette voiture, la Toyota Corolla que j'ai depuis 2005. Et c'est une voiture qui a 38 ans maintenant, elle est de 1984. C'était un circuit que j'ai découvert, comme beaucoup à mon avis, sur Gran Turismo avec les fameux permis où j'ai vu ce circuit de malade d'une longueur de 20 km avec des pentes à plus de 15% et des descentes à 11% avec des virages en dévers. Ben, j'en rêvais depuis longtemps. Ça m'a pris beaucoup de temps à pouvoir programmer cette sortie-là et je voulais le faire avec la vieille Toyota Corolla. Le but, c'était de faire 2000 km aller-retour, rouler sur le circuit et puis revenir. Donc, c'était quand même une vraie mission parce que cette voiture, ah ben, c'est une voiture de bonhomme. Il n'y a pas de clim, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas d'ABS, c'est les roues arrière, il n'y a pas de traction control, tout ça, il n'y a rien de tout ça. Et comme tu peux voir sur l'intérieur que je vais te montrer, tout a été vidé. Il n'y a plus de moquette, la voiture a été déplaçonnée entièrement. Donc, je peux te dire que la voiture résonne comme un truc de malade. Ça fait énormément de bruit. En plus, c'est un moteur à l'ancienne. Tu roules en 5e vitesse à 130, 140. Tu es à 4500 tours minute. C'est un moteur qui aime monter dans les tours. Et c'est une voiture qui est... Regarde, on entend le différentiel aussi qui tourne. Il se lançait le moteur. Donc j'ai dû investir sur des écouteurs réducteurs de bruit. Parce que quand tu fais 2000 km, plus de 20 heures de voiture, sans musique, sans direction assistée, sans régulateur de vitesse, ben je peux te dire que c'est une vraie mission. Donc là, je suis à Paris et là, je suis en route pour le Nürburgring. Je viens d'arriver chez lui, j'ai dormi hier, on est arrivé hier à minuit. Et là, il est 9h quoi, 9h40 à peu près? Ouais. Pour toi, tu vas aller à l'école, toi? Ouais, à 10h là. À 10h, hein? Ouais. Ah, lui, il va aller à l'école. Et nous, avec le frérot, on va aller sur le Nürburgring. Là, on est chaud. On a 6 heures de route. La voiture, elle est prête. Elle est chargée. Ah, elle est chargée. Et on va faire 6 heures de route. Impatient. Un rêve de 20 ans. Donc, impatient d'y aller. Impatient de reprendre la route. Et la voiture, comment elle est chargée? La passe dans le coffre. Hein. Casque. Et le frérot, il est là. Il s'appelle Hassan. Il vient avec moi. On va faire l'admission sur le Nürburgring là. Ça va être un truc de fou. Après toutes ces années sur le simulateur, on va le faire en vrai. Avec une... C'est parti les gars. Avec la merguez. Le poste de pilotage. Allez, on est go. One eternity later. Sur la station Coco. 8, ouais, c'est bon. 98. Allez, on est sur le parking de Lidl. Lidl, c'est la vie. Et notre table à manger, c'est le capot de la voiture. Quand tu fais 1m96, 96 tu fais toi? 94? 95. Quand tu fais 1m95 et moi 2 mètres, donc voilà, c'est la hauteur idéale pour pouvoir manger. Donc voilà notre casse-croûte. Alors on a des tomates, du poulet rôti, pareil, gaufre liégeoise, ça c'est la base. Il est hyper bien équipé, il a 2 couteaux
Couteau suisse avec cuillère, fourchette. Wow. Et ça j'ai kiffé. Ça j'ai kiffé. Il me faut ça comme ça sur l'île de Ré, sur la plage là. C'est ça qu'il me faut. Tac, tac. Tac, tac, tu peux manger, tu peux le ranger, ça coupe pas, ça prend pas beaucoup de place. Il me faut ça, moi. Allez, on va manger. Manger, fait pipi. Là, on repart pour Reims, dans 31 km. Et après, Belgique et Nürburgring. Là, c'est le frérot qui conduit. Frérot qui conduit en mode passager. Ah, ça fait bien. Oh là là. Nouveau pilote du jour. En formation. Ouais. Parce que ça fait depuis combien de temps t'as pas conduit une conduite manuelle? Ça fait longtemps. Hein. Vive la DG. La DG, c'est une boîte automatique, donc voilà, ça, dans 5 km, il va comprendre comment ça refonctionne une boîte mécanique et c'est bon. Surtout que celle-là, elle est un peu spéciale, elle est un peu d'un-coup en dessous de 2000 tours minute à cause du pont arrière. Bon, après, ça devient un peu technique, mais... Ah, ça va, il a pas calé, hein. Bravo. Pas de direction assistée, pas d'ABS, à l'ancienne. Direction insistée. Ah ouais, si t'insistes pas. Le pilote, il est là. Régulateur de vitesse. Régulateur de vitesse manuel à l'ancienne. Le bordel derrière. Et on fait l'extérieur un camion. Oh, calvaire. A few moments later. Allez, premier pays qu'on passe. Belgique. Ah, c'est quoi ça? Wesh là. Et nouveau panneau pour la Belgique, ça y est. Ils sont différents. C'est mis les Belges, ils sont super sympas. A few moments later. Ça y est, on est en Allemagne. Allemagne, bim, allez. Deutschland. Il reste combien de kilomètres? 100 km. Il reste 100 km en Airbnb. Et après, 18 km pour le Nürburgring. On va poser les affaires. Et ensuite, on va aller faire un petit tour au Nürburgring pour voir à quoi ça va se pousser. Et voilà, c'est jamais avec un malentendu. Hein. Faire un petit découverte. 1 hour later. Encore une pause essence sur la plage Coco. Sur la station Coco. 1,87. Moins cher qu'en France. Et là, c'est Total Énergie quand même. S'il vous plaît. Super. Plus 98. 20 minutes later. Hey, là, c'est Waze. Il n'y a même pas la limite. Mais ça, c'est l'équipe. Alors, bien. Allez, vas-y. Allez. Allez, 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 allez. Ah, le gamin. Elle marche à 204 km la première fois qu'elle est... C'est la première fois que je filme 200 km sur le compteur GPS 174. Oh, c'est la belle vie. Après quelques heures de route sur l'autoroute, on arrive finalement sur l'appartement qu'on avait réservé pendant
quelques jours. On a eu le temps de poser nos affaires, de se reposer un peu, boire un coup et on est reparti pour aller voir le circuit. Je voulais au moins faire un tour du circuit pour me enlever de tout ça, de cette pression, adrénaline, de cette attente pour que je puisse en profiter le lendemain. Sauf que en arrivant sur la ville du Nürburgring, on n'a pas réussi à trouver l'entrée du circuit. On a demandé à deux personnes qui nous ont envoyé à deux endroits complètement différents. On a perdu beaucoup de temps et ensuite, quand on a trouvé le circuit, il était fermé. Donc, on était un peu déçus, mais on était tellement content d'être arrivé, d'être autour de cet environnement, de voir toutes ces belles voitures de sport, de toutes sortes qui viennent partout, des voitures d'Allemagne bien sûr, mais qui viennent d'Angleterre, qui viennent d'Italie, qui viennent d'Espagne, qui viennent de France. Et cette atmosphère dans cette petite ville qui doit être très peu nombreuse, mais quand on voit toutes ces voitures, là on sent, on respire le sport, la mécanique, la passion. C'est ce qui nous a vraiment fait plaisir quand on est arrivé sur le Nürburgring, qui est la ville du Nürburgring. Le lendemain matin, on avait pour mission d'aller très tôt pour pouvoir visiter le Nürburgring, des choses qui étaient autour du Nürburgring. Et ensuite, on s'est entraîné sur le simulateur qui s'appelle Race Room, qui est une chaîne avec plusieurs simulateurs où tu peux rouler avec plusieurs personnes en même temps et faire la course. C'est super sympa. Ça a été une bonne préparation pour se remémorer le circuit pour le soir. Parce qu'il faut savoir que le circuit est ouvert tous les jours de la semaine de 17h30 à 19h30 ou 19h15 ou un truc comme ça. Donc ça laisse un créneau de 2 heures. Cette fois-ci, je voulais pas le rater. Donc on est arrivé à côté du circuit, juste le parking en face du circuit. On vient d'arriver sur le circuit Nürburgring. Il fait super beau, le temps est idéal pour rouler. On a trop de la chance. On est arrivé un peu en avance. Le circuit ouvre à 17h15 et il ferme à 19h30 en semaine. Et on s'est garé devant le circuit pour prendre la place parce que ça commence déjà à se remplir. Ah, ils ouvrent la grille. Oh putain, je crois qu'on va démarrer pour se garer à l'intérieur parce que on va prendre notre place à l'intérieur. On va prendre notre place comme ça. Après, on est tranquille. Le but, c'est de la faire cool, rouler, cool. Ok, surtout les premiers tours, ils m'ont tous conseillé humilité. On va tranquille. Ok, premier tour tranquille. Diamoré, premier tour tranquille. Diamoré, premier tour tranquille. Ok. J'ai une pression de fou, je suis excité, mais en même temps j'ai les boules au ventre là tellement. C'est de la bonne pression, ça. C'est la bonne pression. C'est comme si je vais jouer une finale. Comme si j'allais jouer une finale de basket. C'est un truc de fou. Et puis voir toutes ces voitures, la bonne humeur. Voilà que le. Allez, que le. Parti. La Toyota est partie. C'est le péage avec la carte. Et après c'est parti mon frère. Voilà. Et c'est parti. Nürburgring sa mère. Bam. Comme dans le jeu. Alors ici c'est tranquille. 30 km/h. Allez, c'est parti. Là, je peux accélérer à fond, là.
un toboggan, je le connais par cœur, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le jeu. Il y a des élévations, c'est... C'est une dinguerie de ouf. Attends. Hey, ça n'a rien à voir avec le jeu. Rien. Hey, quand tu commences, ça fait ça. Ah là c'est. Mais ça monte. Hassan, j'ai même plus le mot. Parce que même, c'est un toboggan, ça monte comme ça descend. Attends. Ah ça m'étonne pas. Mais Non, ça tu sais pas. quand tu le vois déjà, tu te dis, mais là à mon avis. Hey, je sais pas. Attends, je vais faire le... Vraiment. Ah, j'ai mis la première. Yeah, did it, goddammit! Yes! Bah! That's crazy. I can die tomorrow. Wow, hey, insane. That's crazy, huh? Hey, I trained on the game on the simulator for weeks. I come here, it's going up, it's going down. I forgot the track. I was speechless. But hey, the bumps, the guy's doing like, oh shit! Wow! And I wanted to be, huh? No, PlayStation. I said to Corsa, it's nothing behind it. It's going like this. I was like, where I'm going? I'm supposed to go left or right? Wow! Yes! Woo! I need to cool down. I'm too excited. It's a cool racetrack, huh? The best in the world! Fantastic. Hey, Colin Jump. Have fun. Hey, I'm going to move here. I'm going to move here, learn German, and be here every day. 2,000 euros for the whole year. But do you have a problem? You must drink a beer. Very much. Oh, I handle that. I'm going to drink beer. Hey, Fanya. Hey, Hassan, Wallah, c'est un truc de fou. Et tu t'imagines, j'ai perdu La notion du circuit. la notion du Où circuit. t'étais. En plus, la même voiture qui me suivait, c'était une BMW SR1 là. Moi, je le laissais passer, il voulait pas me... Il me suivait ce couillon là. Ouais, même lui, il est dans le même état. Hey, il a fait, hey, je me suis mis comme ça, il reste derrière. Je me suis fait doubler par des voitures plus vite. Des M4, une Mégane, mais parce que... Ah bah, de toute façon, tu les vois, c'est bon. En fait. Ouais. Mais donc, franchement, j'ai pas forcé. Il y a des moments où j'ai un peu accéléré et tout. J'ai pas forcé. Et ça n'a rien à voir avec le jeu. Le jeu, tu vois pas les élévations. Bah c'est ça, oui, non mais c'est... Ouais. Tu vois pas les élévations. Là, à un moment, tu montes, mais tu vois même pas le bout. Hein. Et ça descend, ça fait comme ça. Bam, la voiture fait comme ça, et puis à un moment, tu sais, là, une portion où tu vas dans le jeu, t'es à fond, tu fais gauche, droite, gauche. Je l'ai pas fait. Je fais voilà, faut que... Ah, faut que ça redescende là. Ah ouais. Pouah. What the fuck? Wow! Pouah. Et t'avais une, je sais pas quoi là, une M4 là-bas. C'est là, dans la section là, après quand tu atteins à fond, tu fais gauche, droite. Je dis, je vais pas la fois. Le team m'a passé, j'étais comme... Et oh là. Non. Hey, c'est un truc de fou. Il faut le voir pour le croire parce que... L'heure de l'autocollant. Ah putain. Nürburgring. Ouais,
je sais même pas où on est. J'ai connu 2 virages. Celui qui se resserre là, les deux qui sont chauds là, c'est ceux-là que j'ai reconnu. Sinon tout le reste, faut se faire emmener par une voiture.